La dernière vidéo date de lundi 7 août. Là, nous sommes le samedi 12 août. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué tous les petits malheurs que j'avais avec mon moteur qui chauffait. Du coup, on avait été à Saint-Denis pour essayer de voir un mécano. Nous sommes donc le 12 août, comme je l'ai dit, et nous sommes toujours à Saint-Denis, avec la moitié du moteur déposé. Enfin, la moitié, la partie refroidissement. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, et vous expliquer ce qui se passe. Voilà, ça c'est l'état du moteur pour le moment. Vous voyez, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc, normalement, il y a l'eau de mer qui arrive là-bas derrière, sur le sail drive. Voilà, là, vue de derrière. Vous voyez, ça arrive de là. Donc ça, c'est l'embase de sail drive, puisque j'ai un sail drive. Vous voyez ce tuyau, vous le suivez, ça monte au filtre à eau de mer. Donc celui-là, il va bien. Du filtre à eau de mer, ça arrive normalement à la pompe à eau de mer, qui est théoriquement à cet endroit-là, qui n'est plus là. Donc là, ce que vous voyez, c'est forcément, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à deviner, mais ici, à côté de la poulie, qui est là, il y a la pompe à eau de mer qui est normalement ici. Et de la pompe à eau de mer, ça repart par ce tuyau-là, qui est ici. Ici, ici, ici. Voilà, ça c'est le siphon anti-retour. Pouf, ça va dans la tétine qui est là-bas, mais qui normalement arrive sur un grand boîtier qui est ici, sur les MD 2020. C'est un MD 2020. Et il passe à travers un tube d'échange. L'eau de mer passe à l'intérieur et ça refroidit le liquide de refroidissement qui est normalement dans ce boîtier. Et donc, il y a de l'autre côté une autre tétine qui n'est plus là. Si? Non, elle n'est plus là. Non, elle est ailleurs, elle est dans un sac au fond là-bas. Et moi, je voulais juste démonter ce tube à la base pour voir s'il était sale. Le tube n'était pas sale, mais pour le démonter, je me suis déjà fait chier pour démonter la tétine, le petite durite coudée qui est là. Et de l'autre côté, elle est prise sur le coude d'échappement. Donc ce que je disais, alors j'espère que vous allez voir à peu près, parce qu'il y a des reflets. Il y a le coude, qui a les doigts sont sales, hein, je suis désolé. La fameuse tétine que je vous ai montrée, ça passe dans ce boîtier d'échangeur qui est là, et là, derrière, vous voyez, la tétine elle ressort et elle vient se prendre sur le coude qui est juste ici. Et comme je n'arrivais pas à enlever la tétine, j'ai voulu enlever, j'ai commencé à dévisser le coude. Et c'est là que ça a commencé à vraiment merder parce que le coude était en bon état, enfin les vis étaient en bon état, il ne s'est pas cassé. Mais en fait, à l'intérieur, le coude était complètement oxydé, rempli de calamine, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je l'ai testé. Normalement, donc, par la prise de la tétine au-dessus du coude, c'est la sortie d'eau de mer qui vient se mélanger avec les échappements qui sortent dans le coude. Il y avait un filet d'eau à peine qui passait. Donc, j'ai voulu trouver un nouveau coude. Finalement, le mécano m'a dit « Ouais, on peut vous avoir un nouveau coude. Mais ça ne va pas résoudre votre problème. » Du coup, il est venu quand même le lendemain. Il a commencé à démonter donc la pompe à eau de mer que je savais déjà un peu fatigué. Et l'échangeur pour le nettoyer. Le fameux grand boîtier qui est ici. Là. Voilà. Évidemment, le téléphone s'éteint à ce moment-là. Donc, il emmène tout ça à l'atelier. Et puis, je viens voir où ça en était l'après-midi. Ah bah, mauvaise surprise, le boîtier, en voulant le décrasser, en fait, toute la sortie d'échappement s'effritait. Et donc,
un remplacement du boîtier d'échange thermique à faire. Une pièce à 1500 balles, l'air de rien. Donc voilà, pompe à eau de mer à remplacer. Boîtier d'échange à remplacer. Coude à remplacer. C'est une blague qui me coûte plus de 2000 €. Et puis en plus, eh ben, on arrive au 15 août. Donc voilà, le chantier fait le pont. Donc pour le moment, on est toujours là et on le sera encore le 16 août, qui est la date prévue de remontage. Pour le boîtier d'échange thermique, c'est pas toujours en stock, mais j'ai réussi à en trouver un. J'ai dû monter, heureusement je dispose de ma voiture, puisqu'on est sur l'île d'Oléron. Et j'ai pu monter, j'en ai trouvé un à Nantes, et j'ai été le chercher à Nantes. Et donc l'état du moteur est comme ça pour le moment. Donc impossible de faire du bateau, de sortir ou même de bouger le bateau. Et nous sommes déjà le 12, on sera à minima le 16, voire le 17 quand on finira de remonter, parce que le coude n'est toujours pas arrivé. Sinon j'ai toutes les pièces, les joints, la pompe à eau de mer est arrivée, le boîtier, j'ai été le chercher, donc je l'ai, il est là. Il n'est pas peint, mais il est là. Les joints, je les ai. La pompe à eau douce, elle avait été refaite l'année dernière. Donc normalement, elle n'allait pas à changer, Dieu merci. Et le tube d'échange thermique à l'intérieur, lui, il est à peu près en bon état aussi. Heureusement. Donc tout ça, plus 5-6 heures de main d'œuvre, parce qu'il faut quand même... c'est un peu compliqué de le faire soi-même. Moi je suis plaisancier du dimanche, donc j'avais pu commencer à démonter des choses, mais là par exemple il faut enlever une patte du moteur. Pour démonter la pompe à eau de mer, il faut enlever un cylindre, déplacer un cylindre bloc, soutenir le moteur. Bon, alors le mécano m'a permis de rester près de lui et j'ai observé. Donc j'ai quand même, si je devais réparer ça en urgence tout seul, j'ai quand même appris certaines choses. Donc ça c'est bien de ce côté-là. Et malheureusement, quand on n'a que 3 semaines ou 3 semaines et demie de vacances, et qu'on en passe déjà 2,5 ou presque, ou 3 à réparer, voilà. On ne profite pas beaucoup du bateau, mais on est sur le bateau. Voilà, voici le nouvel échangeur. Donc on a déjà un petit peu repeint, qu'on a commencé à remettre quelques boulons. Voilà, donc ça c'est le nouvel échangeur. Mais ce qui est intéressant, je sais ce qui se met en route, c'est de voir ici cette surface là. Voilà. Ici vous allez voir, je vais vous montrer ensuite l'ancien échangeur et vous verrez les dégâts.